Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'intuition, le podcast pour un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme, où l'énergie de vie d'amour n'a pas de frontières, une plateforme d'échange avec de nombreux témoignages pour te faire découvrir comment ta vie se transforme et devient plus joyeuse lorsque tu choisis de suivre la voix de ton cœur. Bonjour Mirko, bienvenue. Bonjour Isabelle. On va parler intuition, qu'est-ce qui t'a fait shifter dans ta vie, à quel moment tu as passé de, je cite, comme tu dis, de cartésien invétéré à thérapeute connecté, intuitif. Tu étais un ancien cadre supérieur dans la finance, tu étais aussi un ancien sportif de haut niveau, mais qui se définissait comme un cartésien invétéré. Donc, je vais te laisser la parole pour nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu as tout à coup tout changé. J'ai fait une carrière dans la finance, comme tu l'as rappelé, mais en même temps, j'ai fait sport-études dans un domaine, voilà, c'est bien sport-études, mais dans un domaine artistique, parce que j'ai fait sport-études en danse. Donc j'ai quand même Ah toujours eu oui, cette fibre un petit peu artistique, et en même temps, j'ai toujours fait de la musique aussi. Donc, à la ok. fois, depuis tout petit, j'avais cette chose vraiment qui me poussait dans la performance, mais en même temps, avec cette fibre artistique qui fait qu'on est, de manière générale, un tout petit peu connecté quand même, mais sans en avoir vraiment conscience. Euh, et puis voilà, la vie étant ce qu'elle est, donc tout suit son cours, donc comme tu l'as dit, carrière dans la finance, mais pas seulement, dans l'enseignement. Mais petit à petit, au fil des expériences, on passait justement de cet aspect de l'avoir, si j'ose dire, à un aspect plus de l'être. Donc, j'ai fait finance, recrutement, enseignement, et petit à petit, voilà, ça allait quand même dans ce sens-là. Alors, Mhm. pour répondre vraiment à ta question, l'élément, parce qu'il y a toujours un élément Il y a un déclencheur, élément, voilà, c'est, le voilà, il y a un shift. élément. Alors, le petit shift. Alors, pour moi, il y en a eu deux majeurs, mais je vais commencer par le début. C'était, alors moi, je suis l'heureux père de 5 enfants. Donc, on avait dans cette vie justement des financiers le choix du, enfin vraiment le choix du roi par rapport aux enfants, hein. Donc, j'avais le Ouais. garçon, la fille, la carrière, la maison, le labrador, le break, donc absolument tout. Et puis est venu un troisième, on va dire enfant. Euh, Après 10 ans de la deuxième, sauf que ça allait être un enfant unique. Et là, on a décidé d'avoir un quatrième, sauf que là, surprise, on nous annonce que c'est des jumeaux, pas des jumelles. Donc, on passe très vite de deux, enfin d'une famille de 4 à une famille de 7 en très très peu de temps. Mais jusque-là, à part le choc de la nouvelle, je dirais, il n'y a pas eu vraiment de soucis par rapport à ça. Sauf qu'il y a eu vraiment un gros couac de santé pendant la grossesse à 7 mois et demi. Et ça a été un choix cornélien au-delà des chocs, de ce que les médecins t'annoncent, de la perspective que tu as, etc. Et j'ai tout pris sur moi, si tu veux, et ça a été le pire mois de ma vie parce qu'il y avait des choix cornéliens à faire. Et puis surtout, étant des jumelles monozygotes, c'est-à-dire vraiment reliées par le cordon, et bien évidemment, toute action que tu entreprends sur l'une a évidemment une conséquence sur l'autre. Donc c'était vraiment horrible. Et se confronter au monde médical qui prend pas toujours des pincettes, on m'a vraiment dit des choses très violentes. Euh, voilà, donc ça c'était vraiment compliqué. Une nuit, je rêve vraiment euh, de Marie. Je rêve de Marie. Et puis en me levant le matin, je me souviens que dans mon porte-monnaie, j'ai une figurine de Marie que ma mère m'avait offerte quand j'ai passé mon permis moto. Et donc je vais prendre cette figurine et puis comme ça d'instinct, sans réfléchir, j'allume un cierge, je mets cette figurine, je mets l'échographie que j'avais des petites. Et je dis vraiment, si tu me sors de là, je te promets que je te l'amène pour te rendre grâce. Voilà. Parce que je ne savais plus quoi faire, donc j'ai dû me remettre à plus haut, en fait. Je ne savais Ah vraiment oui, plus quoi faire. oui. Euh, et donc, voilà, ce mois passe, les petites, on décide de les faire naître.
Donc elles naissent. Et voilà, en sortant de là, elles rentrent à la maison. Et puis, ça a commencé assez rapidement où je percevais des choses. Oui, J'entendais des petits bouts de phrases, je voyais des flashs. Enfin, et là, je me suis dit, mon esprit cartésien, justement, oui, la finance, les chiffres, etc., c'est OK, tu es conscient que tu as eu un choc, tu es oui, conscient de ça, oui, mais tu es en train de perdre la boule. En gros, c'était vraiment ça, hein. oui, Euh, et puis évidemment, on m'a mis sur mon chemin à ce moment-là les personnes justes que je ne connaissais absolument pas. Et chacune de ces personnes m'a amené un petit bout euh, de, je dirais pas de vérité, mais de ma réalité, on va dire, ce qui est différent. oui, Euh, et là, on commence à me parler de guide. Je ne savais même pas ce que c'était un guide, ça. Aucune ouais. idée. Je commence à me rendre compte que chaque fois que je perçois quelque chose, c'est toujours en lien avec soit la personne qui est en face de moi, soit par rapport à moi, soit par rapport à ce qui va se passer, soit par rapport à une question que j'avais. Et là, assez rapidement, je viens à toi, en fait. Je viens faire Ok, le cours c'était à d'écriture ce intuitive. moment-là. À ce D'accord. moment-là, c'était alors le temps Ok, que tout se mette en place comme ça, c'était peut-être un an avant ça a commencé, mais quand même oui, assez oui, rapidement, je suis quand d'accord. même venu voilà, comprendre ce que c'était. Alors tu vois, j'ai Mm, compris d'où ça venait, qu'est-ce que c'était, etc. ouais, Et puis, je dirais que voilà, pour répondre à ta question, ça c'est vraiment le premier shift qui fait que, ok, il se passe quelque chose, il y a premier autre chose, je suis dans déclencheur. une autre réalité, voilà. Et on commence à ne plus être aligné à une certaine réalité qui nous entoure, on va dire. On se rend compte que voilà, il y a des personnes, ça ne résonne plus, on les voit, euh, on se demande ce qu'on fait là, enfin voilà. C'était comme ça. Et une évolution, encore une fois, de rencontres, de formation. J'avais une soif, vraiment une soif d'apprendre. Oui, Alors j'ai tout fait, je suis hypnothérapeute certifié, l'école de coach de certifié, les cours avec toi, plein d'autres aussi formations, notamment en sonothérapie, enfin des choses comme ça. Et encore une fois, à chaque fois qui m'amenait à ce chemin un petit peu plus loin. Donc, mm, du jour au lendemain, quasiment c'est comme ça, hein, du jour au lendemain. Alors, j'ai beaucoup nettoyé moi-même après, hein, parce que j'ai été oui, aidé à oui, nettoyer des traumas. Donc, j'ai appris beaucoup de choses d'un point de vue thérapeutique, on va dire. oui. Mais là aussi, euh, je dirais pas du jour au lendemain, mais en une semaine, quasiment, je me suis trouvé avec un lieu, donc avec un cabinet, et la semaine qui suivait, avec 3 personnes qui venaient. Et là, je me suis dit, ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et petit à petit, quand je dis il, c'est cette fameuse source, hein, dont tu parles toi-même, ou les guides, ou les aides de lumière, appelons-les comme on veut, Oui, euh, ils m'ont guidé à utiliser quand même, à m'approprier, si tu veux, ce qui se passait, et être vraiment dans le moment présent. Eux, ils m'ont toujours donné la preuve de ce que je faisais. C'est-à-dire qu'ils sont venus rassurer mon esprit cartésien, en tout cas au oui, début. Donc, ils m'ont laissé les prendre en photo. Ils m'ont laissé être à connaissance des personnes quand elles venaient, ce qu'elles ressentaient, aussi par leur propre feedback de ces personnes, sans que je leur demande rien. Euh, Ils m'ont tout mis sur le chemin, mais pour que je lâche prise, au fait. Et pour oui, qu'ils me disent, c'est on ça. est là. Voilà, mais par la preuve tangible. Quand je te dis qu'ils m'ont laissé les prendre en photo, c'est hallucinant quand même, voilà. Oui, quand tu dis laisser les prendre en photo, c'est-à-dire, dis-moi en plus. Alors, je vais te donner des exemples. Il y a eu un moment où j'étais vraiment pas bien. D'accord. Oui, Donc, et je suis allé dans une forêt. oui, C'était le mois d'octobre et il faisait assez sombre dans cette forêt, mais je me sentais très bien. En même temps, comme si j'étais chez moi. Tu vois, voilà. mm, Et à un moment, je leur dis, écoutez, vraiment, là, ça va pas. Aidez-moi, aidez-moi. ouais, Et là, je ouais. sens, tu sais, quand tu as justement des petits enfants qui commence à marcher. Et à ce moment précis, j'ai pensé à toi quand tu donnes cet exemple, on tend les De bras l'enfant. quand on ne sait pas marcher. Exactement. Sauf que moi, alors oui, j'ai tendu les bras, mais j'ai senti quelqu'un qui s'accrochait à ma main, si tu veux, et qui me tirait Mm, 2 doigts vers le bas. Et je mm, me suis dit, et
instantanément, et tu vois, là, je te parle de ça, ça vibre partout, mon corps vibre. Euh, Instantanément, j'ai senti un apaisement. Et je me suis dit, mais Magnifique. donnez-moi une preuve. Et là, je tourne ma tête, et dans cette forêt sombre, il y avait un arbre mort, une souche qui sortait du sol. Et dans cette forêt sombre, il n'y avait que cette souche qui était illuminée par le soleil. Et je me suis dit, je vais aller vers cette souche. Donc j'y suis allé, je l'ai prise dans les bras, j'ai embrassé cet arbre mort, et là, je me suis senti vraiment réchauffé. Il s'est passé quelque chose. Vraiment la Waouh, lumière, si tu veux. waouh. Voilà. Et donc je reste comme Hmm. ça un moment, apaisé. Je reviens sur mon chemin, sur le sentier, parce que j'étais sorti de mon sentier. Et quand je te dis qu'il me laisse les prendre en photo, c'est que, alors ça peut sembler étrange, mais avec moi ça a passé comme ça. Euh, Ça passait beaucoup par mon téléphone. Que ce soit la Oui, photo, que ce soit des messages, que ce soit des posts sur lesquels je tombe, mais énormément via mon téléphone. Et je dis, bah, j'ai pris cette photo. Et puis, je me sens bien. Voilà, ça m'a apaisé, si tu veux. J'envoie cette photo à une amie, qui elle me dit, mais t'as pas vu? Tu vois pas? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je vois? Et elle dit, ben, regarde un petit peu mieux ce que c'était la flamme violette, c'était Saint-Germain. Et j'utilise beaucoup aussi cette flamme violette. Et Saint-Germain est un des guides pendant mes soins également. Mais vraiment, alors il y a ce que moi j'ai vu, ce que la photo transmet, mais il y a surtout ce que j'ai ressenti avec ces vibrations, cette c'est chaleur ça. énergétique. Voilà, Ça, tu n'oublies pas, ouais. Ça reste, vraiment. hein. Ouais, Ça reste. Donc ça, ce sont des petits exemples. Alors, je ne sais pas si j'ai ouais. répondu à ta question. Comme Oui, une fois, je vais me promener, il y a une rivière, je prends une photo de la rivière, et puis je vois un chanteur avec ça fait vraiment un chanteur. Alors, tu sais, encore une fois, mon esprit cartésien fait que c'est pas Mirko. Je prends la photo et je la montre à d'autres personnes. Est-ce que tu vois quelque chose? Mais c'est incroyable, on dirait Elvis qui chante. Ah mais c'est incroyable, sur le mur, on voit une ombre. Je me promène le soir, je tourne la tête et je vois une mère et un enfant. Donc je prends la photo, je dis mais qu'est-ce que tu vois? Ah mais on dirait une mère et son enfant. Enfin, c'était comme ça pendant longtemps, vraiment oui, pour me rassurer. oui, Et voilà, donc tout ça, ça a évolué petit à petit. Il s'est passé, là je prends vraiment le raccourci parce que énormément de choses, vraiment oui, énormément. C'était quasi quotidien. C'était vraiment oui, quasi quotidien. Ça, c'est le premier shift. oui. Tu S'il sais y ce en qui avait me, deux, Mhm. oui. Tu sais ce qui me frappe dans dans cette histoire, ce qui me vient là maintenant juste, c'est que quand tu as été vers l'arbre mort, c'est comme si on te donnait déjà des signes que la mort en tant que telle n'existe pas. Tu as toujours vu la vie dans la mort, parce que tu parles quand même tes expériences qui te sont arrivées. Puis tu vas nous parler de la suivante aussi. C'est chaque fois en fait une preuve qu'il y a la vie, toujours la vie. La mort n'existe pas en fait. Qu'il y a toujours la vie dans la mort. C'est dans cet arbre mort, tu as vu la vie. Et avec la problématique que dont tu as parlé avant aussi, chaque fois à la frontière de la mort et la reconnexion à la vie. Non seulement c'est parfaitement juste, mais là, en live, parce que ça passe beaucoup comme ça chez moi, euh, j'ai mes signaux et mes signes, je suis complètement en effervescence. Donc Ouais, c'est exactement ça, c'est d'une justesse incroyable. Avec ma fille, donc qui s'appelle Emma, ouais, j'ai été confronté à ça. J'ai c'est été ça. confronté à ça. Et c'était un choix cornélien, mais quand même la vie a gagné. Parce que je vous ai pas donné des nouvelles de Emma, alors qu'on m'avait annoncé un tableau, mais vraiment noir, ultra Oui, violent. Eh bien, même le corps médical, qui pourtant n'utilise pas souvent certains mots, on parle de miracle. oui, Donc ma fille Emma va, et je remercie tout, le tout, parce que plus que ça, voilà, elle va parfaitement bien, elle est en bonne santé, incroyable, à 3 ans, maintenant elle va en avoir 6 à la fin du mois, à 3 ans, elle savait lire, quasiment écrire, ouais, donc tout ce qui touchait au cerveau, qui était impacté, ouais, d'accord, parce qu'elle a fait une hydrocéphalie sévère, ou même la matière qui restait, il y avait des ischémies à l'intérieur, donc c'était très très grave. Eh ben, il n'y a plus, il n'y a rien. mm, Et donc, évidemment, Emma, un de ses prénoms, c'est Marie, mm, pour tout ça. Et là, il s'est passé quelque chose de très fort, c'est que bah, j'ai tenu ma promesse. Je l'ai amenée à Lourdes quand elle avait 6, 7 mois. mm.
Euh, et là, voilà, je crois que je ne peux pas en parler parce que si j'en parle maintenant, ça va m'émouvoir de nouveau, mais j'ai tendu Emma devant la grotte. Je suis allé devant la grotte et j'ai tendu Emma, et là, ce que j'ai vu, voilà, c'était trop fort. Moi, je me suis écroulé à ce moment-là. Tout ce que je gardais en Hmm. moi, elle m'a même nettoyé à moi à ce moment-là, parce que c'est vraiment Oui, sorti à ce moment-là. Voilà. oui, Et après ça, je l'ai encore amené dans ce fameux sanctuaire d'où venait cette figurine dans le sud de l'Italie, mais ça c'était beaucoup plus récent, c'était cet été. Et d'ailleurs, ok. c'était très étrange la réaction de Emma, qui avait comme une espèce de intimidation. Je sais, tu vois, quand il y a quelqu'un que tu admires, comme quand tu vois une rockstar, tu vois, mais tu es Ouais, complètement intimidé, en même temps tu es ouais. excité mais intimidé. Et ben Emma, et moi je l'ai senti parce que j'ai une connexion spéciale avec Emma, hein, qui est d'ailleurs très Hmm. très 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 connectée. J'ai ressenti ça avec elle. Elle était là, je sentais qu'elle était contente, mais en même temps, elle était totalement intimidée, tu vois. Hmm. Donc ça, c'était par rapport, comme tu dis justement, par rapport à la mort, et même cette preuve-là de la souche, effectivement, ça m'est arrivé aussi en d'autres occasions, par rapport à des décès, même dans ma famille, où voilà, j'ai toujours été ramené à, comme tu dis, la mort n'existe pas. C'est vrai ça, c'est comme si en se connectant à ce que nous, sur la terre, nous appelons la mort, si on se connectait à la puissance de la vie éternelle. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans ce que qui me vient quand tu parles. Voilà, parce que c'est nous, hein, sur terre, effectivement, oui, on va passer sur un autre plan à un moment ou un autre, tous d'ailleurs, mais je sais pas, il y a cette notion de quand on touche ce qu'on appelle la mort, c'est comme si on se connecte oui, à cette vie éternelle, à une puissance qui est au-delà de celle qu'on aperçoit, qu'on perçoit dans un premier temps, et puis qu'on ressent quand on est bien ancré, quand on est juste dans la 3D, tu vois. Bon, et Ouais. d'ailleurs, ce qui est étrange, enfin non, il n'y a rien d'étrange en réalité. Maintenant qu'on parle de ça, et surtout ces derniers temps, j'ai beaucoup été amené à accompagner des personnes, mais des personnes alors des personnes qui sont parties d'ailleurs, mais aussi des Mhm. personnes qui restent là. Et Ouais. le fait de leur témoigner, ce que je vais vous raconter dans quelques instants d'ailleurs, qui est Mhm. mon deuxième shift, Ouais. mais qui est tout à fait dans le même sujet, hein, C'est ça, c'est et vraiment ta bien, thématique, tu vois. C'est vraiment la trame de ta vie, à quelque part, en tout cas oui. jusqu'à maintenant, je trouve. Bah, d'autant plus, Ouais. même si je me réfère à un point de vue professionnel, j'ai eu 5 ou 6 métiers différents à chaque fois, tu Ouais. vois. Donc c'est toujours la fin de quelque chose pour le passage à un autre, mais qui Mhm. n'est pas moins bien. C'est pas vécu dans la souffrance, tu vois. C'est ça. C'est vécu pour t'amener à ce que tu es. Donc ça rejoint aussi ça. Oui, ça rejoint ça, mourir pour mieux renaître, enfin, ouais. Mm. Exactement. Mm. Voilà, du coup, tu me tends une perche pour te raconter mon deuxième Ouais. shift. Donc en 2000, donc je suis dans cette évolution que je te raconte depuis tout à l'heure, hein, où voilà, j'ai des gens qui viennent au cabinet, où je fais plein de choses. Je commence aussi à nettoyer un petit peu des objets, enfin voilà. Mais dans mes ressentis, en fait, il y a une élévation, si tu veux. Oui. C'est-à-dire que petit à petit, alors ça a été troublant, ça a été très troublant au départ, parce que tu sais, quand tu vois ou quand tu entends, Oui. c'est rassurant quand même. Oui, bien C'est sûr, rassurant oui. d'un certain côté. Quand on Sauf que voit, il y en a. à un moment, voilà, à un moment, j'ai switché, comme on dit maintenant, en clair sapiens. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sortaient de ma bouche et qui sortent toujours de ma bouche, d'accord? J'ai la conscience que c'est Mirko qui le dit. Oui, J'ai conscience de ce qui sort de ma bouche, c'est-à-dire que je oui. suis conscient de ce que je dis, mais j'ai absolument aucune conscience d'où ça vient. Oui, puis tu ne Et maîtrises pas, ça sort. non, ça C'est sort. Et ça. les personnes en face de moi, quand tu dis un mot, et ça m'arrive aujourd'hui, enfin, ça m'arrive en continu en réalité. Alors dans certains contextes, quand je suis dans la rue, évidemment pas, mais quand je suis dans un contexte bah, comme aujourd'hui ou au cabinet, ou comme je donne des cours aussi de sonothérapie, là, pareil, quand je regarde une personne dans les yeux et je lui dis un mot, une phrase ou quelque chose, et la personne, elle s'effondre, d'accord? Ouais, Et je suis là, mais qu'est-ce que je viens de dire? Non, elle ouais. doit l'entendre, d'accord? Mais c'est toujours incroyable. Mhm. Et en réalité, encore une fois,
ça m'a pris un petit moment pour comprendre que c'est pas ce que je pensais qui arrivait, mais C'était une c'est qu'en inspiration. fait, c'est ce qui allait arriver qui était amené à moi, C'est si tu ça. veux. Voilà. Donc c'était bien une démarche qui était contre. Donc là, je l'ai vécu de manière beaucoup plus zen. Donc voilà, j'en arrive à ce fameux point où en juin 2023, je suis chez moi tranquillement et puis tout d'un coup, voilà, c'est l'heure d'aller coucher les enfants. Je monte 10 marches et je sens un essoufflement. Ah, c'est bizarre, je suis tout essoufflé, qu'est-ce qui se passe? Et donc ma femme me dit, écoute, repose-toi un peu sur le canapé et puis c'est bon, je finis les enfants, t'as eu une journée stressante, etc. Ok. Je me pose sur le canapé, puis cet essoufflement passe un petit peu, mais je me sens un peu bizarre. D'accord? Pas de douleur, mais je me sens bizarre. Et ma femme descend, je lui dis, écoute, je sais pas, je me sens bizarre. Voilà, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, je peux pas te qualifier, c'est étrange. Et puis, elle me dit, va prendre l'air dans le jardin 2 minutes. Je me lève pour aller dans le jardin, je reste 2 minutes dans le jardin, je rentre, et là, je sens un point, euh, Mm. voilà, comme un coup de poignard au niveau du sternum, derrière, dans le dos. Et là, je me dis, et là, ça irradie. Vraiment, en fait, c'est très étrange ce que je vais te dire. Je crois que tu es la première à qui je dis ça, d'ailleurs. J'ai eu l'image d'un soleil. Tu vois le soleil avec une lumière tellement forte, et puis ça irradie vraiment partout, tu vois. Mais je dis non, là, ça joue pas. Il y a un truc qui joue pas. Et puis, ma femme me fait, mais écoute, t'es sûr, peut-être t'as trop mangé, est-ce que c'est pas juste que t'es l'estomac et tout. Je dis non, non, là, tu dois m'amener maintenant, tu dois m'amener tout de suite à l'hôpital. Vraiment. Donc voilà, j'arrive à l'hôpital, il y a des cardiologues qui succèdent, et puis c'était le soir, donc là c'est pendant la nuit, hein, on te parle de coronarographie, ce qui est un mot qui fait peur, parce que je savais ce que c'était. Tu as 43 ans, comme moi j'avais 43 ans quand c'est arrivé, euh, et on te dit que tu vas passer en urgence, on commence à te raser le torse, à te mettre les plaques, tu sais, de défibrillateur, etc. C'est impressionnant, et on te fait comprendre qu'il se passe quelque chose quand même. D'accord. Et puis donc là, on me monte en salle de coronarographie, on me, bah voilà, on rentre, je vois mon cœur, c'est assez incroyable comme sensation. Et là, le cardiologue me dit, alors regardez monsieur, celle-là, elle est bouchée. Donc vous avez fait un infarctus. Quand tu entends le mot infarctus, alors que tu as vécu ça, tu es dans ce stress depuis une dizaine d'heures quand même, hein. Il y a le toit qui s'écroule en fait, hein. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et puis là, je sais pas si c'est une technique qu'ils ont ou je sais pas, ou alors ils sont vraiment confrontés à ça. Là, il me dit cette phrase, c'est est-ce que vous avez des enfants? J'ai dit oui, j'ai des enfants. Il m'a C'est dit pas possible. est-ce que vous voulez les voir grandir? J'ai dit bah si possible, oui, monsieur, merci beaucoup. Il dit alors il faut que vous changiez vraiment drastiquement votre vie. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors, si vous fumez, vous ne fumez plus. Alors moi, je ne fumais pas vraiment. Quand je dis pas vraiment, c'est parce qu'en sortant avec des amis, une fois de temps en temps, je tirais sur Oui, une cigarette, mais j'étais pas un fumeur. Voilà. tumeur, ouais. Je dis non, mais Mhm. alors de ce point de vue-là, non. Bah voilà, c'est l'hygiène de vie, le sport, faire attention à votre tension. Enfin voilà, vous devez changer votre vie. Et puis voilà, l'opération se termine. Je suis dans cette chambre où ça bip de tous les côtés. Et là, c'est passé la chose suivante. Donc, je ne sais pas comment le décrire autrement parce que c'est une sensation qui n'est pas descriptible. Il y a ma poitrine et ma tête. J'ai cette sensation au niveau de ma poitrine et vraiment de ma tête d'une implosion. C'est-à-dire vraiment, tu vois, cette image des deux roues crantées qui rentrent comme ça, tu vois. Et en même temps de cette implosion, voilà, comme une crispation, si tu veux. Et j'ai vu, c'est marrant, une couleur. Cette couleur-là, c'était du gris. Tu vois, c'était du gris. Et là, j'ai tourné la tête et j'ai vu que je n'avais plus de tension. J'étais à 6, ou non, j'étais à 4 sur 2 ou à 6 sur 4. J'avais plus de tension du tout. Et je sentais que je partais. Mais j'ai quand même eu cette conscience de je suis en train de partir. Venez, venez. Alors j'ai quand même appuyé sur cette sonnette. Et là, voilà. J'ai senti, tu sais, le soir, quand tu quand es sur le point de t'endormir, ton cerveau t'envoie Oui, ces petites oui, décharges pour être sûr que tu n'es pas en train de mourir. Tu vois, oui. tu as l'impression de tomber dans le vide.
Bah, moi, je suis tombé dans le vide, mais ça n'a pas duré une fraction de seconde. J'ai senti que je plongeais, vraiment, que je plongeais dans quelque chose. Et au fait, je plongeais dans mon corps. Et tout d'un coup, toute cette crispation, il y a eu, j'ai perdu connaissance, hein. Alors, on décrit souvent ce tunnel, tu sais, avec une lumière blanche, etc. Je n'ai pas, en toute sincérité, j'ai pas vu de tunnel, mais je me suis retrouvé dans un espace blanc, très très blanc, hyper lumineux, et un peu dans un coin, comme ça. Et encore, je te dis dans un coin, c'est pas dans un coin, c'est un peu plus loin. Il y avait trois personnes, trois, qui étaient en toge, une femme et deux hommes, qui étaient en train de parler entre eux un petit peu en cercle, si tu veux. Jusqu'à un moment, tu sais, comme tu as quelqu'un qui rentre dans une pièce et puis tu tournes la tête pour voir qui c'est, mais tu continues à parler. Ben voilà, la même chose, sauf que il y en a un qui a tourné la tête, qui m'a vu. Ils n'ont pas continué à parler. Ils sont venus tout de suite vers moi, tout de suite. Et la chose étrange, c'est que quand ils étaient loin, je les voyais, mais limpides. Si je savais dessiner, ce qui n'est de loin pas mon cas, je pourrais même les dessiner, tu vois. Oui. Ils se sont rapprochés de moi très vite, et en plus ils se rapprochaient de moi, plus c'était flou. Cette image devenait floue, sauf qu'ils se sont métamorphosés en mon père, en mon frère et en ma Waouh. mère. Donc cet Waouh. homme, enfin ces deux hommes et cette femme ont pris l'apparence de mes parents, qui sont toujours là, hein. Donc tout à fait là. Et là j'ai entendu, alors désolé, je vais être un peu vulgaire, putain Mirko, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu ça. Et euh, tout d'un coup, ces voix aussi ont commencé à changer. Et là, j'ai commencé à entendre dopamine, adrénaline, écartez-vous, passez-lui 15 kilos. Enfin, je commençais à entendre des autres voix, mais un peu comme ça, si tu veux, mais en entendant quand même très bien ce qui se passait autour de moi. Et là, tout d'un coup, je sens un choc. Je sens quelque chose, mais comme je suis encore un peu dans les vapes, tu vois, je me rends pas compte ce que c'est. Là, je reviens et je ressens une deuxième décharge violentissime. En fait, c'était le défibrillateur qui m'envoyait des secousses pour me ramener. Mhm. Et là, je reviens un petit peu comme ça en disant ah. Et là, j'entends c'est bon, il est là, on a un pouls. J'ouvre un peu les yeux parce que je me souviens, c'était la nausée vraiment très très forte. Et je dis au médecin j'ai envie de vomir. Et ils m'ont dit c'est normal, c'est le médicament qu'on vous a passé. Euh, Et je vois ce médecin, qui pourtant doit être habitué à ça, mais je le vois pâle. En fait, je me souviens de la pâleur de ce médecin. Et la première chose qu'il me dit, c'est, vous nous avez fait peur, monsieur. Votre cœur s'est arrêté 21 secondes. Donc voilà, j'ai fait un arrêt cardiaque qui n'était pas du tout prévu au palmarès, évidemment, hein. Et j'ai vécu Oh, cette expérience de mort imminente. Et alors, pour parler de mort, parce que c'est priori, tu vois, avant qu'on te parle, j'avais aucune idée de quoi on allait vraiment parler. De manière naturelle, c'est comme si tout d'un coup, tu étais en position méta, ce qu'on appelle en position reculée, d'accord? Et tu ne comprends pas, tu ne comprends plus ton rôle dans rien. C'est-à-dire que c'est comme si, en face de toi, hmm. sur la table, il y a un plateau, il y a une petite figurine qui te représente, et tu ne Oui, comprends même pas comment cette figurine a pu se trouver là dans ce contexte. Tu comprends oui. rien, tu comprends plus rien. Il n'y a plus rien qui a du sens. C'est une déconstruction totale, mais vraiment. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a tous les schémas qui sautent. Il y a plus rien qui a du sens. Aller travailler, mais pourquoi faire? Mais Hmm. pourquoi faire? Euh, M'énerver avec telle personne. Mais pourquoi faire? Pourquoi? 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 J'ai pas envie, je m'en fiche. Euh, je te dis ce que je pense sans filtre. Ça t'énerve? C'est ton problème, c'est plus le mien, tu vois. Alors c'est très brutal, c'est vraiment brutal comme expérience, hein, de vivre Hmm. ça. Hmm. Vraiment. Hmm. En fait, il y a deux choses qu'ils ont voulu me montrer. Et quand je l'ai compris, c'était même pas des frissons que j'avais, c'était un coup de fouet. Ça m'a comme anesthésié un moment, tellement que c'était fort. D'accord? C'est-à-dire que le Mirko qui existait avant cette renaissance n'est plus. Ça sert à rien de chercher, ça sert à rien de le vivre mal, ça sert à rien de t'entêter. L'ancien Mirko, il n'existe plus, il est mort.
Et là, on te le Hmm. montre. Et maintenant, tu fais quoi de ce cadeau? En tout cas, c'est comme ça que j'ai. Ok, tu vas faire quoi maintenant de ça? Ok, et ben on t'a donné une chance de revenir. Ben maintenant, fais-en vraiment quelque chose. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire au, au jour le jour. Mais ils me l'ont montré comme ça, de manière abrupte. C'est venu à moi, tu vois. Et depuis ce moment-là, pour revenir dans toujours notre thématique, j'ai eu des personnes au cabinet. Moi, je demande jamais ce que les personnes elles viennent, pourquoi elles viennent, d'accord? Je Oui. découvre. Et puis, c'est une autre amie qui est maître Reiki qui me dit, écoute, je t'envoie quelqu'un. Mais elle m'a pas dit plus. Puis, je lui ai pas demandé. Je lui ai dit, d'accord. J'ouvre cette personne. Et là, j'ai vu, je peux pas le dire autrement, j'ai vu la mort, en fait. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu as écrit un magnifique livre pardon, de témoignages des 2 semaines avant le passage de ton papa. D'accord. Et Oui. puis il s'avère que au cabinet, j'en commande voilà, régulièrement pour moi, aussi pour mon entourage, pour des personnes qui en ont besoin, on va dire. Et au cabinet, j'en ai toujours un exemplaire. Avant que cette personne ne Hmm. vienne, j'étais tout simplement en train de mettre de l'ordre et de nettoyer au fait mon cabinet et de mettre de l'ordre. Et j'ai pas fait attention, j'étais en train de ranger les livres et puis j'ai entendu l'ascenseur qui s'ouvrait, donc j'ai ouvert la porte et j'avais un livre dans la main. Et je me suis rendu compte que c'était celui-là. C'était ton livre qui parlait de mort, Hmm. justement, et j'avais dans la main. Et là, je me suis dit, oulala. Donc il s'est assis, c'était dans la partie où on parle. J'ai senti un apaisement dans cette personne qui avait des peurs, mais même pas tant par rapport à la mort. Elle doutait un peu, mais je crois que voilà, ça faisait un moment qu'elle s'y préparait. Mais Hmm. elle avait des peurs par rapport à son entourage, par rapport à plein de choses. Je lui ai parlé de mon expérience que je viens de vous raconter. Et donc je Hmm. partage en disant, bah voilà, tu sais, je suis revenu. Quand j'étais dans cette lumière, j'étais dans un apaisement tellement fort. En fait, il n'y avait Hmm. plus de corps. J'étais juste Hmm. dans. Je crois que si on doit décrire l'amour inconditionnel, ben, je crois que c'est ça. Tu vois, l'extrême extase, l'apogée du bien-être. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Hmm. D'où encore le choc de quand tu reviens à ton corps physique et que tu es dans la souffrance. Parce que tu as un contraste en quelques secondes qui est assez violent quand même. Donc Oui. voilà, je reviens à cette personne-là, je lui parle de mon expérience et je lui tends ton livre. Je lui tends ton livre. Et là, c'est ces fameuses fois où tu as les mots qui sortent de la bouche et tu comprends pas vraiment. Je lui dis, écoute, lis-le pour toi, mais surtout, ta peur, c'est ton fils. Note des choses. Laisse-lui. Que tu lui laisses, je sais pas, un X à la banque, ça vaudra beaucoup moins pour lui que ces choses que tu vas lui laisser là-dedans. Hmm. J'ai pas eu la confirmation directe. Alors après, j'ai fait le soin énergétique. Et là, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Il y avait des lumières, il y avait plein de personnes. Enfin, ils l'ont préparé, si tu veux, ce passage. Quand il est venu me voir au cabinet, on lui avait diagnostiqué très très peu de temps. Alors effectivement, il a eu ce passage, il est parti, mais il est parti plus de 7-8 mois après quand même. C'était, il a eu le temps de faire ce qu'il voulait faire, parce qu'il m'avait parlé qu'il voulait faire. Donc il est parti. La veille qu'il ne parte, j'ai eu son image qui m'est venue très forte. J'ai eu vraiment cette Hmm. pensée pour lui, tu vois. Et le lendemain, quand on m'a dit, tu sais, voilà, ça m'a fait une émotion. Si tu veux, ça m'a fait vraiment de Hmm. l'émotion parce que j'ai eu que ce partage-là avec lui. Il est plus revenu après. Tu vois. Et d'ailleurs, il m'avait dit, est-ce que je dois reprendre un rendez-vous? Qu'est-ce que tu vas répondre à Oui. quelqu'un qui est dans cette situation, tu vois? Et je lui dis, écoute, tu le sentiras. Et il l'a pas senti, mais il a fait ce qu'il devait faire quand même. D'accord. Et c'est pas fini. En fait, c'est passé ça. Et j'ai revu cette amie que j'ai là, donc qui est maître Reiki, il y a pas si longtemps, mais en tout cas après. Et elle rentre. Eux étaient proches, d'accord. Elle rentre dans mon cabinet et tout de suite je le vois lui, au fait. Et en fait, elle était très très mal, non seulement par rapport au départ de cette amie, mais le fait est que elle était en train de perdre son papa en même temps à l'étranger. Ah oui.
et elle n'a pas pu assister aux obsèques Ouais. Mmh. de cette amie qu'elle avait et qui est venue chez moi. Mmh. Et pendant qu'elle me racontait ça, je le voyais rire en fait. Et je lui dis, tu sais, il rit. Et je lui ai dit, pose-toi la question de pourquoi, pose-toi la question de pourquoi tu n'as pas pu être à ses obsèques alors que c'est quelqu'un que tu aimais tant. Et Ouais. c'est sorti spontanément de sa bouche. Alors elle voyait pas trop. Et je lui ai dit, parce que là, lui, il est en joie, mais pourquoi? Eh ben, c'est parce qu'il fallait pas qu'elle ait la représentation de lui mort, parce qu'il n'y a pas la Ouais. mort. Ouais. Encore Encore une une fois, fois, on en revient à la même. ouais. Voilà. Mmh. Donc, il n'a pas voulu qu'elle le voie. Ouais. Il n'a pas voulu qu'elle le voie, parce qu'il faut qu'il soit vivant pour elle. Tu vois? Ouais. Ouais. Et encore une fois, alors tu vois, cette histoire, il y a eu toi, ton livre, et tout est un. En fait, plus Mmh. j'avance, plus je me rends compte que tout est magnifiquement juste, que tout est un. D'accord? Il n'y a Ouais. pas besoin d'avoir peur. Et alors, on parle toujours de se lâcher prise. Je crois que la plus Mmh. grande leçon pour moi, ça a été ça. Ça a été Ouais. vraiment ça. Quand tu vis quelque chose comme ça, tu n'as pas d'autre choix, en réalité, que de lâcher Oui. prise. Le lâcher prise t'a été imposé, on va dire, hein. C'était imposé. Parce que le lâcher prise, On t'a moi, quand imposé. j'entends, il y a beaucoup de personnes qui me disent faut lâcher prise. Mais quelqu'un qui a peur de l'avion, et à qui tu dis, mais ça sert à rien d'avoir peur de l'avion, c'est le moyen de Mmh mh. locomotion le plus sûr, mais si tu as peur, tu as peur. T'as beau me dire ce que Ouais. tu veux. Et ben, le lâcher prise, c'est la même chose. On a beau C'est dire faut clair. lâcher prise. Mais si tu Ouais. as des traumas, si tu as ça qui te freine, si tu as tes peurs inconscientes, tes croyances et tout ça, tu peux pas lâcher prise. C'est pas possible, Ouais. tu vois. Et moi, le Ouais. plus gros cadeau que j'ai, c'est vraiment ce lâcher prise. Et encore Ouais. une fois, comme ils savent quand même que j'ai mon esprit cartésien qui est quand même là, hein, il est pas parti, lui. Et d'ailleurs, c'est une sécurité, hein, je le renie pas du Mmh. tout. C'est pas honte, Non. c'est pas une honte d'avoir un esprit Non. cartésien. Non, du Eh tout. bien, voilà. Et bien encore une fois, même là-dedans, il me donne des exemples au jour le jour. Et c'est vraiment en continu. Alors après, quand tu vis en conscience, tu le vois. Quand tu vis pas en conscience, tu le vois moins. Mais en Ouais. réalité, Oui, c'est ça. c'est en continu. C'est-à-dire que plus je Ouais. lâche prise, plus je sais que je crains rien, que je suis guidé, protégé et que je suis sur mon chemin, d'accord? Mmh. Et plus je suis ça, et plus c'est fort dans ce qui me font vivre et dans tout en réalité, tu vois? Et même mes soins aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec avant. Je répète cette histoire d'illégitimité où quand on t'apprend des choses, tu les restitues parce que c'est un filet de sécurité. Mais quand tu es toi-même, d'accord? En fait, tu as juste besoin d'être. Et c'est ça le mot vraiment crucial pour moi qui revient, c'est être. Je fais plus des 20 millions de protocoles, ça ne sert à rien. Me poser 20 Ouais. millions de questions, ça ne sert à rien. Parce que ça, c'est Mirko. D'accord? Je me laisse guider, mais en canal. Alors oui, par contre, je fais tout le nécessaire pour être un bon canal. Donc l'alimentation, le sport, le sommeil, enfin, tout ce qu'on sait ou qu'on peut facilement retrouver. Alors ça, oui, ça je fais beaucoup. Mais avoir l'humilité de dire je suis un canal. Et plus je suis dans l'être, ici et maintenant, et plus c'est fort. Et d'ailleurs, par rapport au switch, bah, il y a une évolution aussi que je conscientise en ce moment, euh, qui vient directement après tout ce que je viens de vous raconter là, hein. C'est que, tu vois, pour moi, je pensais que mon chemin de vie, c'était d'être un guérisseur. D'accord. Et d'ailleurs, j'avais peur de Mmh. ce mot. Donc en fait, j'étais un thérapeute. Alors c'est pour ça que j'ai fait l'hypnothérapie pour me rassurer. En réalité, je l'ai fait parce que Mmh. ça me sert pour faire d'autres choses. D'accord? Parce que j'ai aussi appris. Ouais. Et puis après, de petit à petit, de thérapeute, je suis passé à coach thérapeute. Et puis après, de ça à thérapeute holistique. Et puis après, Mmh. enfin. Et puis, assumer le mot guérisseur, ça m'a pris très long. Sauf qu'à partir du moment où je l'ai intégré, assumé, et ben on m'a fait passer à autre chose. C'est-à-dire que Oui. voilà, il y a des éléments qui sont venus à moi, il y a des lectures, mais c'était très puissant et on continue, hein. Où un jour, j'ai lu une phrase par rapport à moi. C'était un article, j'étais en train de lire un article, qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, donc des travailleurs de lumière, alors ça c'était le titre de l'article, alors je ne dis pas que c'est juste ou pas juste, mais en tout cas c'était ça, que voilà, ce sont souvent des personnes qui ont un passé où on a beaucoup appris, on nous a fait expérimenter beaucoup de choses, on a fait des grandes études, on s'est mis beaucoup de pression, on a voulu emmagasiner le maximum, on s'est mis le stress,
parce qu'on était justement beaucoup dans l'avoir, avec ses buts et ses objectifs, d'avoir toujours plus et d'être meilleur que les autres, etc., etc. Et cetera. Et puis quand tu avais fini d'apprendre tout ça, il allait se passer un événement qui allait te déconstruire tout ça, sauf que tu allais avoir ton Ouais, sac à dos avec tes outils dedans. ouais, joli, ouais. Et au fait, et là, ça m'a refait penser à toi, comme quoi, tu vois, tu es très importante aussi dans mon chemin. Tu te souviens au Mm. début, la première fois où j'ai vu la lumière, où c'était dans ce fameux parc, Oui, alors je le raconte très brièvement, il fallait qu'on se voit pour faire une séance, et puis je devais être à mon bureau, et puis finalement le bureau était occupé, donc je me suis retrouvé sous un cèdre, dans un oui, parc, et on a fait la séance là, c'était incroyable, et c'est là que je me suis vu pour la première fois, que j'ai ressenti vraiment cette lumière qui émanait de moi, et je voyais que ça. Je me souviens, tu disais, mais qu'est-ce que tu vois? Je dis, mais rien, je me vois juste briller, je vois des ondes d'or qui arrivent, et tu m'as dit, bah voilà. C'est toi qui m'as parlé à ce moment-là. Je me souviens, tu m'avais parlé de coaching et tout s'est embrayé à ce moment-là. Et mm. donc, j'en reviens à cet article que je lisais. Je Je me dis, t'avais mais parlé voilà, de votre guide, mission, toi. de Je crois que guide, je t'avais dit, exactement, de oui, guide, je t'avais dit, est-ce que tu exactement. acceptes d'être guide? Mm. Et donc, dans cet article, c'est écrit, votre mission, c'est d'apporter de la lumière à l'humanité. Mm. J'ai lu cette phrase, ça a été physique, Isabelle, ça a vraiment été physique. Et je suis Mm. resté, je crois que je suis resté là pendant 1 ou 2 heures dans mon canapé à regarder dehors par la fenêtre, sans pouvoir bouger, sans pouvoir bouger. Et je comprenais pas. Et c'était tellement bien écrit ce truc-là que ça disait, ne vous avez pas besoin de faire des chichis. Si c'est Oui. votre, si c'est vous, si vous êtes dans l'être, regarde ça. Si Mm. vous avez 150 millions de possibilités de faire ça. Un Oui. boulanger apporte de la lumière et l'humanité s'il met de l'amour dans ce qu'il fait, dans Mm. son pain. Mm. Si quand quelqu'un vient dans sa boulangerie, le fait de dire bonjour, de ressentir cette bienveillance, il apporte la lumière. Ce que tu fais toi apporte Mm. la lumière. Faire des blogs, faire des conférences, enfin, euh, Mm. ce qu'on est en train de faire en ce moment-là, tu vois, partager, Mm. donner un cours, transmettre, être Mm. artiste. Chacun à son niveau peut le faire, tu vois. C'est juste vibrer sa Et à propre faire lumière. Ouais. vibrer sa propre lumière. Et alors, tu vois, ça m'a Mm. enlevé une pression, ça m'a enlevé la pression de la performance du soin. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, quand une personne vient te voir, tu as quand même envie qu'elle ressente un changement, tu as quand même envie que ça aille mieux. Mm. Donc moi, tout le monde me Mm. disait, écoute, c'est top. Je n'ai jamais eu un élément qui m'a fait croire le contraire, si tu veux, d'accord? Je sais pas, tu Mm. dis, ah non, écoute, ça m'a rien fait. Il s'est toujours passé. Puis quand tu fais un soin, tu le fais aussi pour toi. Donc moi-même, je le ressentais. Et Mhm. Oui. au fur et à mesure des soins, je me formais. Au fur et à mesure des soins, je ressentais aussi ma propre évolution. Mais là, ça m'a enlevé ce lâcher-prise, donc justement, de Oui. la performance du soin. Les gens, ils viennent à moi, Oui. c'est juste ainsi. Ils viennent par les soins. Parce qu'en fait, je suis un canal. Donc, évidemment, les soins se font parce que je suis le canal et je canalise certaines de ces énergies qui permettent aux personnes de guérir, si tu veux. Je Mm. parle de C'est leur ça. âme, hein. Les apaiser physiquement, évidemment, mais voilà, c'est vraiment les aider à enlever leur trauma. C'est ça ce que je fais. Euh, mais pas seulement. Il y a des personnes qui viennent, des fois, je leur parle, et puis ça suffit. Mais je Mm. suis, c'est-à-dire que je suis dans l'accueil total de ce qui vient à ce moment, de ce que je perçois, de la résonance, et, Oui, et- et c'est en me ça. disant que c'est juste ainsi. Eh bien, Mhm. c'est d'autant plus puissant. Mais je me Oui. moque plus aux soins. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, Oui, et je comprends. si tu me permets, Mhm. si tu me permets, je le raconte parce que c'est incroyable. Et tu vois, si vous écoutez votre propre lumière, si vous êtes conscient de votre état et le fait d'être, vous allez vivre des miracles tous les jours. Oui, Parce que ta c'est question de ça. base, c'était quoi ce shift? C'est quoi qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as écouté ton intuition? Bah, des miracles, en fait. Voilà ce qui a changé dans ma Voilà. vie. Et ça a commencé avec ma fille et ça continue tous les jours. Alors pourquoi je te Voilà. parle de miracles par rapport même à ce petit moment qu'on est en train de prendre ensemble? Je savais qu'il fallait que je témoigne de ce qui m'est arrivé. Il ne faut pas que je reste dans Oui. mon coin. Il faut que je Oui, le c'est dise, il ça. faut que je le partage. Oui. Eh bien, on revient à ça. Dans mon entourage professionnel, on va dire, d'accord, il y a des personnes qui ont vécu des deuils. Ok. Et puis, pour les accompagner,
Eh bien, cette fois, j'ai pensé à ton livre. Je vais leur offrir le livre d'Isabelle en espérant que ça puisse les apaiser et puis leur parler aussi, etc. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai mm, commandé un de tes livres, d'accord? Et puis là, tu mm, m'as écrit. Tu me dis, mais salut Mirko, comment ça va? Parce que ça faisait plusieurs années mm. qu'on n'avait pas de. Enfin, en tout cas, Ouais. depuis l'année dernière. Comment tu vas? Et puis je t'ai dit, oui, voilà, écoute, je commande ce livre parce que je pense que ça aide vraiment les personnes. Donc je te remercie pour ça. Je remercie aussi ton papa qui t'a dit d'écrire. Enfin, voilà, tout ça est juste. Tout est Mm, connecté, tu vois. mm, C'est là où tu m'as dit, ah mais écoute, c'est incroyable. On a partagé un petit peu, mais on a partagé par écrit et quatre messages, tu vois. C'est pas qu'il s'est passé, on s'est pas mm, vu, voilà. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est incroyablement juste, tu vois. C'est mm, juste. Et tout ça, on est venu de nouveau se reconnecter, où je répète, où tu es importante et tu as été importante, et je pense qu'il y aura encore d'autres choses hein, dans ce cheminement que je suis. Et ben aujourd'hui, c'est une autre des pièces, et c'est passé via ton livre, et c'est passé mhm. via. Alors, quand on pense à tout ça, enfin quand j'y pense moi avec mon esprit, hein, quand je pense à tout ce qui m'arrive, et tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, de ces 6 dernières années, mais en réalité même avant. Parce que maintenant, Mhm. rétrospectivement, quand je pense à ce que j'ai Ouais, vécu, tout est incroyablement connecté, juste et miraculeux, pour autant que vous y croyiez. ouais, c'est ça. Puis qu'on en prenne conscience, hein. Parce En que comme pleine tu dis, conscience. avant, pendant longtemps, on n'en a pas conscience et au moment où on en prend conscience, on s'aperçoit que chaque jour, finalement, est pure magie. Mm. Et Les dans synchron... tout, c'est-à- Mm. ouais, c'est-à-dire dans les situations, Ouais, c'est-à-dire des situations, c'est ça peut ça. être professionnel, pas professionnel, dans les Mm. rencontres, dans les personnes. Moi, j'ai rencontré une personne qui m'a littéralement tiré au fond de la piscine, sans que je m'en rende compte. D'accord. Mais vraiment tiré au fond de la piscine. Et puis voilà, je me rends compte, je nettoie, etc. On appelle ça des déclencheurs, hein. C'est ces personnes que tu Mm. rencontres pour te faire travailler Ouais, justement des choses, te mettre en conscience. Eh bien, je n'ai absolument plus contact parce que quand je me suis rendu compte, je me suis dit, ok, stop. À ce moment-là, quand je conscientise ce fait-là et que je le digère, on va dire, on me met sur mon chemin une autre personne, mais qui n'a rien à ouais, voir, hein, ouais, qui est l'extrême opposé, qui ouais. va venir colmater absolument tout ce que la première a détruit. Et pour être bien sûr que je m'en rende compte, on va me mettre des synchronicités sous les yeux. Ça, C'est-à-dire c'est ça. une date en commun, un truc. Et je me dis, mais comment c'est possible? Les prénoms, les machins. Alors, ils n'ont pas du tout le même prénom, mais dans l'entourage, c'est toujours seulement les deux ou trois mêmes éléments qui reviennent. Et bien, tout Mhm. ça, c'est pour te faire te rendre compte que c'est encore une fois à ce moment-là en train de travailler et que c'est juste ainsi, tu vois. Alors Ouais, quand tu sais que c'est juste ainsi, ouais, tu lâches aussi pas mal d'émotions par rapport aux gens. C'est-à-dire que tu peux plus être dans la colère vraiment, tu vois. T'en veux plus aux gens. Et c'est un cercle mhm. vertueux parce que quand t'es plus dans ta colère, quand t'es plus dans ces émotions qui te tirent en bas, ben, en réalité tu laisses de la place pour autre chose. Tu vois, quand Ouais, tu c'est ça. enlèves quelque chose de ce qui t'arrive, ben, tu laisses la place pour quelque chose. Et Oui. puis, alors moi, je prends ça, je me sens vraiment extrêmement chanceux. Et vraiment, merci mille fois. Je remercie encore de ce qui m'est arrivé. Et quand j'en parle aux Mm. médecins ou même aux autres, ils me disent, mais t'es dingue, t'as failli crever, puis tu remercies. Je dis, bah, Ouais, oui, ouais. parce que, Mhm. parce que justement, c'est une renaissance. C'était pas une Oui. mort. En conscience. Et voilà. Et quand, pour la moindre petite chose que tu vis, en plus avec les ressentis, tu le sens, tu vois, que tu as un message qui vient, tu vis quelque chose, tu as un message qui vient. En réalité, Isabelle, c'est du quasi non-stop. Mhm. C'est du C'est ça. quasi Oui. non-stop. Et donc, comme Oui. c'est en quasi non-stop, bah, t'as plus peur. Euh, Mhm. Quoi qu'il arrive, de toute façon, dans ta vie, regarde ce qui s'est passé, t'as Oui. toujours su rebondir. Et en plus, maintenant, tu sais même que t'es Ouais. guidé et que t'es protégé. Donc, de quoi tu voudrais avoir peur, tu vois? Ouais. Et alors, si t'as plus peur, eh ben, il y a cette mécanique que tu es. J'en reviens encore à ça. Et c'est juste Ouais. fou. Alors évidemment, comme tout le monde, hein, c'est un processus qui est continu. Donc je continue à me nettoyer, je continue moi-même à faire mes propres trucs, si tu veux. Mais quand je vois voilà, qu'une personne vient en m'agressant, et une fois que ça se termine, je vois ma réaction,
Mais au-delà de la réaction, parce que la réaction, elle peut être mentale, tu vois, mais au-delà de la réaction, c'est le ressenti de comment je me sens. Et là, je me dis, ouais, ok, j'ai changé, j'ai vraiment changé. Tu vois, je suis là, De je suis changer, ouais. plus, ouais, je sens très moi. Voilà, un petit peu, Ouais. voilà les chiffres. Donc, il y a eu le déclencheur avec ma fille, et puis Ouais. l'apothéose avec ce qui m'est arrivé avec l'arrêt cardiaque l'année dernière. Et je sens que ce chemin continue. Mm. Et ce qui est beau, c'est qu'on sent un petit peu, tu vois, levez-vous vraiment chaque jour comme si quelque chose d'incroyable allait arriver. Et je sens qu'il y a des choses incroyables qui vont continuer à arriver comme ça. Et voilà, ça me met en joie. J'ai pas d'autres mots. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, ça met en joie quand on suit cette guidance, hein. C'est, c'est ça. Parce que si tu Mm. ressens la joie, et en Ouais. plus de ça, tu le vis, tu le Mhm. vois, et tu te dis, non mais, j'ai pas rêvé, j'ai Ouais. demandé ça. Ouais. Sauf que, et alors, le lâcher prise, ça c'est important. Quand tu demandes quelque chose, mais ça c'est Mm. humain, hein, on Mm. demande quelque chose, même si on le demande avec le cœur, mais il y a tout de suite le mental qui vient pour te donner le chemin. C'est-à-dire, je Mm. veux ça, ah oui, mais alors, il va se passer ça, ça et Ouais, ça. ouais, 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 Bah, ouais. en Ouais. réalité, ça ne se passe jamais, ça se passe pas, donc ça t'amène juste de la frustration. Alors que C'est si ça. tu ouvres les écoutilles, si tu ouvres en fait, hein, si tu étais dans Mm. l'accueil, Ouais. ça te vient toujours d'une manière inattendue, mais vraiment, hein, et toujours mieux Mm. que ce que tu as espéré, et de manière beaucoup plus rapide. Donc en fait, c'est encore une fois un processus où plus tu lâches prise, plus tu es en joie, plus tu es en joie, plus plus on te montre, et plus tu es en joie, et plus tu lâches prise, et puis tu es là-dedans en fait. Alors évidemment, tout ça se vit de manière ancrée, c'est-à-dire que Oui. la vie, eh ben, on a tous des adversités, hein, c'est pas le monde des Mm. bisounours. Je suis pas du tout en train Mm. de dire ça. Mais si toi, en fait, quand il t'arrive quelque chose, bah, c'est la manière, la seule chose sur laquelle vraiment tu as de l'influence, c'est ta réaction. Tu peux pas changer les faits, Mm. surtout pas par C'est ça. rapport aux autres. Mais c'est ta réaction à toi. Donc, si tu es dans ta conscience et dans ton être, généralement, tu vis mieux les choses. C'est ça. Magnifique, Mirko. Beau Voilà, je, parcours, je hein. parle beaucoup. Je parle beaucoup. Je Ouais. suis désolé, mais en fait, c'est C'est même pas que ça me c'est ça. passionne, c'est Oui, que ça vibre, tu vois. Donc, c'est ça. voilà. Bah, merci de partager tout ça, justement. Effectivement, c'est inspirant pour chacun de voir quand on ose se laisser porter par cette divine guidance, quand on ose aller dans ce lâcher prise. Tout est possible, en fait. Alors, je dis, tout est possible. Et alors, évidemment, je pourrais en parler des jours, hein, parce que je vous Mm. répète, c'est même pas que ça me passionne, c'est ma vibration maintenant. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est une autre chose. Plus vous êtes comme ça, euh, dans votre lumière, plus vous allez énerver l'ombre. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, je sais pertinemment que quand je parle comme ça ou quand je traduis ce qui m'est arrivé, ça en met beaucoup mal à l'aise. Ou alors, ça les énerve même. C'est leur chemin. Il ne faut pas vous laisser impacter par ça. Soyez vraiment dans votre vibration. Et Ouais. vous voyez, même, je pourrais en parler des jours, vous voyez, au-delà de mon cabinet, des cours que je donne à l'école, justement de sonothérapie, je suis aussi dans l'insertion professionnelle, d'accord? Donc j'aide les personnes à retrouver un emploi. Donc c'est une autre forme d'accompagnement, mais c'est quand même un accompagnement parce qu'on fait attention à la personne, etc. Eh bien, si je vous passe pas les détails, ça va prendre très long, mais en gros, ce travail-là m'est aussi venu euh, sur un plateau, si j'ose dire, Ouais. d'accord? J'avais demandé quelque chose, sauf que j'écoutais pas. Et j'ai reçu le message qu'il fallait que maintenant, quand je demande quelque chose, il fallait que j'écoute. Alors j'ai C'est dit mieux. oui, très bien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, j'ai dit cette fois, je vous promets que je vous écoute. Le lendemain matin, d'accord, Mm. je me lève, premier truc que je fais, je vois qu'il y a un pop-up sur mon téléphone de nouveau, sur LinkedIn, et puis je me suis dit, mon réflexe c'était de me dire, ok, c'est l'anniversaire professionnel de qui encore aujourd'hui? Bah non, c'était un descriptif de poste. Quand j'ai lu ce descriptif, ça a vibré très fort. Et tout de suite, mon mental, le fameux mental, ah non, Mirko, mais toi tu veux pas, toi tu veux être cabinet, toi tu veux être indépendant, etc. Ta, 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 ta. Je me suis dit, non, je vous ai promis que je vous écoutais. J'ai fait mon CV, ma lettre de motivation, j'ai envoyé, je vous passe les détails, mais 3 semaines après, je travaillais à cet endroit. Et
où moi et mes collègues aussi, on aide énormément les gens, vraiment, d'accord? Donc c'est aussi une autre mission, mais où j'ai d'autres missions en même temps dans cet endroit, aussi vis-à-vis Ouais. de mes collègues, de moi, enfin voilà. Eh bien, si je n'avais pas eu ce travail qui était venu, j'aurais été dans une galère noire quand j'ai eu mon problème parce que j'étais absent. Ouais. J'étais absent. J'aurais eu des gros Mmh. problèmes financiers, Ouais. d'accord? Et même ça, c'est venu de manière juste, absolument dans le bon timing. Mmh mh. Mmh. Parce que j'ai ouvert mon cœur et parce que je dis, je vous écoute et je suis cette intuition, Mmh. je suis tout ça. Ouais. Donc vraiment, suivez. Je sais qu'on est conditionné par la société, on est conditionné par l'éducation, par la religion, par plein de choses. Eh ben, votre propre religion, ça doit être vous. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire le mal, parce que des fois, on est dans la contestation, on ne se rend pas compte, on est dans la révolution même, tu vois, quand on s'en rend compte. Mmh. Non, il ne faut pas faire le mal autour de vous, mais soyez votre priorité. Magnifique. Merci Mirko. Avec grand plaisir, merci à toi. Vraiment, je te Merci. remercie du fond du cœur, déjà pour Magnifique tout ce que tu témoignage. m'as C'est amené, vraiment super. tout ce, tout ce que tu m'as amené sur mon chemin, et aussi pour l'opportunité OK. aujourd'hui de le raconter. Mille merci. Mmh. Oui, je pense que c'est important qu'on partage, nos expériences. C'est inspirant, ça donne espoir, ça montre, tout le bénéfice qu'on a tous à oser écouter cette guidance et puis briller, exprimer sa lumière. Tu parlais de vibration, mais notre lumière, c'est notre vibration. Donc, merci beaucoup, Mirko, pour ça. En Voilà, tout merci cas, beaucoup, c'était un plaisir. eh ben, encore une dernière chose, Mirko, on peut te trouver où? C'est quoi ton site internet? Tout. mircodematteis.com simplement. Ou si vous tapez dans Google, vous allez voir la fiche qui va venir. Vous trouverez toutes les informations sur mon site. Pour vous qui nous écoutez, partagez. Si ça vous a plu, surtout partagez, faites connaître. Merci à toi, Mirko. Et Avec grand puis, à plaisir, très c'est bientôt. moi. À très Merci. bientôt, Bye merci. bye. Bye. Au revoir.